De quoi parle-t-on dans les GG, dans les grandes gueules? D'une des propositions du nouveau Front populaire, de passer à la semaine des 32 heures pour les métiers pénibles. Est-ce qu'on en restera aux métiers pénibles? Du côté notamment de la ligne la plus à gauche, on parle des métiers pénibles, mais ensuite on veut petit à petit étendre cette semaine des 32 heures pour arriver à une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière d'envisager le travail dans la société. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? C'est Yannick qui va en parler avec nous, et puis ensuite on redonnera la parole à nos GG. Bonjour Yannick. Bonjour. Bonjour. Bonjour Yannick. Pour ou contre? Moi je suis... Ah mais non, je suis pour. Je suis pour à fond parce que je demande rien de mieux que de travailler 4 jours par semaine, 32 heures. Le problème c'est qu'en ce moment c'est plutôt 2 jours par semaine, 32 heures, mais encore 2 jours derrière et encore 2 jours derrière, il en reste quand même un. Donc c'est juste, on parle de métier pénible, la cuisine en l'occurrence je pense que c'est pénible et on ne pourra jamais le faire parce qu'on est un métier saisonnier quand même. Et je vois pas comment on va pouvoir bosser 4 jours par semaine à 32 heures. Ou alors on dit aux gens... ce qu'on vous dit, c'est partager le travail, c'est pouvoir embaucher aussi. Donc je vais embaucher 3 personnes qui vont bosser 4 jours. Donc je peux pas en fait. Merci Yannick, merci d'être dans le monde réel Yannick. Merci beaucoup. Voilà quoi. Merci Moi, beaucoup Yannick. En ce moment il faut que je travaille. Donc je travaille tous les jours. Je travaille 7 jours sur 7. Ça c'est Par contre je me fais engueuler si je ferme une soirée. On me dit, ah bon, vous fermez un soir? Ben oui, je ferme un soir parce que, voilà, c'est un petit... et Flora, c'est super gentil, mais 72 degrés l'été dernier dans une cuisine à Paris, mais moi, c'est tous les jours qu'il fait 65 degrés devant mon fourneau. Et j'ai 53 ans. Et les boulangers, c'est la même chose aussi, hein. Les boulangers et les agriculteurs qui ramassent la lavande en plein été, mais ils vont pas la ramasser au mois de janvier, la lavande, parce que ça marchera pas, quoi. Vous voyez, donc on a des problèmes de saisonnalité. Voilà, moi je fais beaucoup de foie gras et de saumon fumé à Noël, et c'est à Noël. Je vais pas leur dire aux gens venez au 20 janvier, ça sera plus facile pour moi. Non mais Yannick, en fait, il vous demande que vous... Non mais vous imaginez que vous, en tant que patron de PME, il vous demande de recruter, de baisser le temps de travail de vos employés, de les augmenter en salaire et de recruter d'autres personnes, mais avec les mêmes chiffres d'affaires, avec les mêmes charges et avec les mêmes impôts. C'est ça. Vous imaginez la folie du truc? C'est ça, et surtout, comment je vais arriver à faire venir un gars à travailler 40 heures par semaine, plus les heures sup, en coupure, le samedi et le dimanche, même avec des congés, alors qu'ailleurs, il va pouvoir travailler 32 heures par semaine, 4 jours. Alors Yannick, puisque vous avez interpellé Flora, et puisque c'est elle qui soutient cet argument, elle va vous répondre. Alors Flora. Déjà, je crois pas que on puisse confondre. Enfin, en fait, quand on dit que chaque degré compte, aujourd'hui, très concrètement, il y a des personnes qui meurent chaque jour en Inde à cause des canicules. Donc, en fait, oui bien sûr que c'est pénible pour un agriculteur de ramasser sa lavande ou un restaurateur de travailler devant un four. Évidemment, juste monter à 72 degrés, c'était inédit dans une cuisine. Et c'est pas vrai que c'est le quotidien et que ça changera rien. Et d'ailleurs, c'est renier la réalité. C'est mon quotidien, je l'ai mis, mon thermomètre. Je l'ai mis devant mon fourneau, c'est mon quotidien. Parce que c'est comme ça, parce qu'un fourneau, ça chauffe, parce que c'est mon quotidien. Donc en fait, et ça fait. Un fourneau qui chauffe en temps de canicule, je vous assure que c'est invivable. Je ne sais pas si vous. Et alors je fais quoi? Je ferme, et au mois d'août, là où je fais 80% de mon chiffre d'affaires, je dis mais excusez-moi, revenez en janvier. Mais les gens ils seront plus là en janvier en fait. Donc du coup, je pourrai plus, je passerai pas l'hiver. Vous voyez, donc il y a des moments où on est obligé, et l'agriculteur, quand il doit couper sa lavande, elle est fleurie à un moment, il la coupe. Mais alors justement, personne ne dit le contraire. La question, c'est justement de vous permettre de continuer de travailler dans le monde qui vient et qui est déjà ouvert à nous. Quand il y aura des sécheresses, vous croyez que l'agriculteur il pourra cueillir sa lavande? Il pourra pas parce que sa lavande elle aura pas poussé. Donc en fait, la question aujourd'hui, c'est comment on préserve l'économie. Et je crois pas du tout que travailler plus pour gagner plus, ça ait fait ses preuves. Et je crois pas non plus que travailler dans des conditions insoutenables, ce soit viable. C'est pas une question de bien-être. C'est une question de survie, c'est une question de viabilité du modèle économique. Et aujourd'hui, il y a un consensus scientifique et économique sur la question. Même Jean Pisani-Ferry, qui était l'économiste du président Macron, il est d'accord avec ça. Je suis désolée. À un moment, le but d'un politique, c'est de préserver les conditions de vie. Et c'est de préserver la capacité de faire économie. Donc, rigolera bien qui rira le dernier. Vous faites les malins, mais dans 10 ans, je vous montrerai ce que vous avez raconté 10 ans avant. Et on vous traitera d'irresponsable de la République. Ça ne se heurte pas, Jean-Loup, je te donne la parole dans 2 secondes, mais par rapport à ce que dit Yannick, est-ce que ça ne se heurte pas, ces principes et cette réflexion qui est théorique,
est-ce qu'elle ne sort pas tout simplement à la... Elle n'est pas théorique, au contraire, elle n'est pas plus pratique que ça. Qu'il y ait un problème climatique qui avance, ça c'est une certitude. Seulement après, il y a la pratique, c'est-à-dire que le restaurateur ou d'autres professions, Yannick, s'il se dit bon, il fait 75 degrés, il faut que je soulage mes employés, il ne peut embaucher que s'il a du chiffre d'affaires ou s'il augmente ses prix. Et s'il augmente ses prix, il aura peut-être moins de clients. Et si tu veux, il n'arrivera pas à faire face à ce défi. Tu comprends? Les 32 heures, on dit ça va créer de l'emploi. Yannick, s'il veut créer un emploi supplémentaire pour pouvoir économiser la santé de ses employeurs, il va être obligé de monter de ses prix. On fait jamais de transformation politique, on fait jamais de changement de rien. Non, il faut faire des changements, mais j'ai peur que... Parce que quand on dit, mais par exemple, quand on dit il faut renforcer les soignants à l'hôpital public, je sais pas, des mesures assez consensuelles. Bien sûr. En fait, ça voudrait dire que du coup, ça change quelque chose, que non. En fait, à chaque fois qu'il y a un changement politique, ça dérange la droite. Changer que dans certains secteurs d'activité et pas dans d'autres. Soit on avance, soit on n'avance pas. Donc là, nous avons une mesure du nouveau Front populaire, le NFP, que j'ai rebaptisé ne fonctionne pas. Voilà, nouveau Front populaire, NFP ne fonctionne pas. Mais c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est historique. L'une des mesures phare et dont on se souvient le plus du grand Front populaire de 1936, c'était justement de baisser la semaine à 40 heures. Or moi, je trouve que il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la mesure. Mais toi, à l'époque, tu aurais été contre. Je vais te répondre. Faut distinguer la mesure et le contexte. La mesure de mettre la semaine à 40 heures, en elle-même, c'était quelque chose d'excellent, de baisser le temps de travail, notamment pour les ouvriers de l'usine et tout. Mais quand même, est-ce que le Front populaire l'a fait au bon moment? Parce qu'il est passé à la semaine de 40 heures au moment où l'Allemagne d'Hitler était en plein réarmement. Est-ce que c'était le bon moment pour la semaine de 40 heures? C'est pareil, la semaine de 32 heures, pourquoi pas? Tu aurais été contre à l'époque? Est-ce que c'était le bon moment face à Hitler? Est-ce que tu aurais été contre? Oui, mais c'est devenu un acquis social. C'est devenu un acquis social. Oui, mais il fallait peut-être le faire justement après la guerre. Attends. Après la guerre qu'avant. Moi, les gens qui nous expliquent 10-15 ans après que en fait, c'était une bonne idée. Par exemple, la droite qui a fait un grand mea culpa sur le mariage pour tous. Est-ce que là, par exemple, tu penses que face à l'agressivité économique de la Chine, ou même de pays comme la Turquie, etc., tu penses qu'Erdogan, là, il est en train d'expliquer aux Turcs, les gars, vous allez travailler 32 heures? Profondément. Et non, tu sais pourquoi? Il est en train de dire, vous allez travailler plus pour battre l'Occident. Tu sais pourquoi? Profondément. Tu sais pourquoi? Chinois, ou tu crois que les Russes, est à poil. Tu sais pourquoi je pense ça? Parce qu'on est à poil en termes de diplomatie, excusez-moi du terme, et sur la scène géopolitique mondiale. Parce que la France, par exemple, c'est le premier exportateur de céréales d'Europe. On exporte surtout vers le Maghreb et vers l'Afrique, qui n'ont pas les conditions climatiques de fabriquer du céréal. Et ça, c'est les agriculteurs. Et ça, c'est les agriculteurs. Attends, Jean-Loup, je vais aller au bout de ma phrase. Et ça, c'est les agriculteurs que j'ai rencontrés avec les GG sur la 15 cet hiver qui me l'ont dit. À horizon 8-10 ans, ils ne pourront plus produire de céréales. Donc en fait, justement, parce qu'il y a la mesure internationale, la transition écologique, c'est avant tout une question diplomatique et une question géopolitique. Si on n'est pas capable de devenir une grande puissance verte qui a un modèle diplomatique et géopolitique différent, on est terminé sur la scène géopolitique et internationale. Le rapport, c'est que pour changer un système, on doit changer le rapport au travail, on doit changer le rapport au transport, on doit changer le rapport au déplacement. Et comment c'est financé? Je l'ai dit dans mon intro, si on n'est pas capable de démarrer quelque part, on ira nulle part. Donc moi, les gens de droite qui viennent nous faire un mea culpa 15 ans après, ah oui, finalement, c'était le sens de l'histoire. Regardez comment ils ont tous dit, ah oui, finalement, le mariage pour tous aujourd'hui, c'est un changement sociétal, il n'y a pas de sujet. Mais ils étaient tous dans la rue avec les fachos en 2013, ces gens-là. Donc en fait, moi, les gens qui viennent faire un mea culpa trop tard, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui suivent le sens de l'histoire. Et le sens de l'histoire aujourd'hui, c'est la transition écologique et c'est la transformation profonde des modes de travail. Et je vais juste terminer. Pour moi, c'est un crève-cœur. Pour moi, c'est un crève-cœur de voter Front populaire. Je vais juste terminer. Je vais juste terminer. Pour moi, c'est un crève-cœur de voter LFI. Si je dois voter LFI aux législatives, si c'est LFI qui est dans ma circo. Je suis contre la France insoumise, je l'ai toujours dit. Mais tu as quand même voté pour eux. Mais c'est le vote utile et c'est exactement la définition du vote utile le plus déchirant. Bravo pour ta contribution à la lutte contre l'antisémitisme, Flora Gebali. C'est ça, bien sûr. Romain, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Romain. D'ailleurs, tu le sais au plus profond de toi-même, tu le dis. D'ailleurs, il y a qu'à voir ton visage quand tu dis que tu vas voter les Romain du Loiret. Présente tes propres contradictions. Qu'est-ce que vous en dites, vous, le technicien? Qu'est-ce que vous en dites, vous, le technicien informatique? Moi, dans l'ensemble, je suis d'accord, je suis favorable avec ce genre de mesures. Alors moi, c'est sûr, j'ai pas le métier le plus pénible. Je suis posé. Alors quoi que ça dépend des définitions qu'on peut attribuer au travail pénible.
Je suis assis derrière un bureau toute la journée. Oui. Mais le fait est que je suis d'accord. Mais comme l'a dit Flora, c'est tout un système à revoir. Et malheureusement, il faut bien que ça change quelque part un jour. Mais oui, il faut que le système change. On ne peut pas continuer avec ce vieux dogme de faut se tuer au travail toute sa vie. C'est plus possible en fait. Parce que ça va donner quoi? Ça va donner aux gens l'envie de ne plus travailler, ce qui est plus ou moins en train de se passer à l'heure actuelle, ce qui est déjà mon cas. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Si les gens ont plus envie de bosser... Vous avez quel âge, Romain? Vous avez quel âge? Excusez-moi, vous avez Moi quel âge? j'ai 30 ans. Vous avez déjà plus envie de travailler? Non. Vous êtes informaticien? Ouais. Bah voilà. Mais là, le pays ne peut pas se redresser. Attendez, laissez finir Romain, bien sûr. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai plus envie de bosser à mon âge. J'ai plus envie de bosser parce que rien ne me donne l'envie de bosser en fait. Ce système ne me donne pas envie de bosser. Comment vous l'envisageriez? Comment vous l'envisageriez alors? Mais le problème, c'est que parce que d'un autre côté, ça serait trop utopique. C'est qu'on est tellement enclavé dans ce système que de toute façon, ça va être presque. Oui, mais c'est quoi l'autre système alors, Romain? Quel est l'autre système pour vous, technicien informatique? Il faut laisser la place au temps libre aux personnes. Il faut que les gens puissent avoir du temps libre pour eux. Il faut pouvoir qu'on puisse se recentrer un peu sur nous-mêmes. Moi, si on me donne la possibilité d'être pleinement satisfait dans mon quotidien personnel, je peux vous garantir, et ça a été le cas auparavant. Négociez-le avec votre patron. Oui, mais Romain, excuse-moi, je te tutoie, Romain, avec tout le respect que je te dois. Mec, t'as 30 balais, t'es informaticien, t'es derrière un bureau, t'es au bout de ta vie. Mais déjà que t'as un métier, t'as un toit, tu manges, mais ça va pas, mais t'as pété les plombs, Romain, ou quoi? Mais t'as pas le droit de dire ça pour les gens qui ne se nourrissent pas. T'as pas le droit de dire ça pour des gens qui sont dehors. T'as pas le droit de dire ça pour des gens qui n'ont pas de boulot. T'as pas le droit de dire ça pour des gens qui n'ont pas de toit. Mais ça va pas. À 30 ans, tu me dis, oui, je m'appelle Romain, je suis informaticien, je travaille dans un bureau à la Défense et j'ai plus envie de travailler. Mais ça va pas. Mais je peux pas me mettre à ta place. Mais cette question-là, pose-la à tes grands-parents. Mais pose à tes grands-parents cette question-là qui travaillent 5 heures par semaine. Le parfait patron complètement inaudible. Mais je suis pas le parfait patron parfaitement inaudible. Tu es exactement le symbole de ce qui ne va pas en France. Du mec qui vient de rentrer dans le marché du travail et qui veut pas en glander une. Ben voilà, si moi je suis parfait patron, tu es exactement le mec qui veut rien foutre, qui veut rester à la maison pour regarder 30 millions d'amis et te payer. Mais non, mais c'est même pas c'est ça. Attends. 30 balais, tu es pas bossé, mais T'as 30 balais, tu es pas bossé. Non, mais vous connaissez même pas ma vie. C'est toi qui l'as raconté ta vie. Tu me dis j'ai 30 ans, je suis informaticien, j'ai pas envie de bosser. Bah oui. Mais vous me parlez de quoi? Vous connaissez même pas ma vie, alors arrêtez de parler de ma vie. Toi qui viens de la raconter ta vie. Mehdi, laisse-le parler. C'est toi qui viens de la raconter ta vie. Tu me dis j'ai 30 ans, je suis informaticien, j'ai pas envie de bosser. Mais tu sais même pas ce que j'ai fait avant, là, alors pourquoi tu parles? Mais t'étais quoi? T'étais à la guerre du Vietnam? Explique-moi, t'as fait quoi avant? Mais t'as 30 balais, mon grand. T'as 30 balais, t'es déjà dégoûté de la vie. Arrêtez, mais c'est utopique ce que vous êtes en train de dire. Attends. C'est utopique. Alors attends, Mehdi, attends. Vas-y, allez-y, Romain, finissez. Allez-y. Déjà, arrêtez de m'attaquer comme ça, là. Mais je vous attaque pas. Attends, Mehdi. Non, à peine. Je me tais. Allez-y, Romain, allez-y. Attends. On va tous regarder. S'il vous plaît, s'il te plaît. Allez-y, Romain. C'est ce système qui engendre tout ça, justement. Et ça, vous comprenez pas, en fait. Parce que vous êtes patron, et ça, attention, je suis pas anti-patronat pour autant. Ça, il y a de très bons patrons comme il y a de très mauvais patrons. Mais à l'heure actuelle, tout ce système fait que les gens n'ont plus envie de bosser. Il n'y a plus d'espoir. Les entreprises ne payent pas parce que, aussi d'un autre côté, les entreprises ne payent pas parce qu'effectivement, il y a beaucoup trop de charges qui les écrasent. C'est pour ça que je dis ça. C'est tout un système à revoir. Il y aurait moins de charges sociales pour les patrons. Peut-être que déjà, ils pourraient payer bien mieux leurs employés. Et forcément, il y aurait déjà des meilleurs salaires pour les employés. Combien gagnez-vous, Romain? Combien je gagne? Oui, moi, à 30 ans aujourd'hui. J'ai un salaire qui est plutôt correct. Pour mon statut, je fais partie de la classe moyenne. D'accord. Je reconnais, j'ai un salaire qui est correct. Alors Romain, parce que votre exemple, ce que vous disiez, inspire Jean-Loup. Alors Jean-Loup. Moi, je sais que c'est la France. J'aimerais qu'il y ait un juste milieu. Non, parce que là, j'entends justement Romain qui a 30 ans, qui est pas content. Moi, personnellement, ma grand-mère, qui était ouvrière dans l'horlogerie, elle a commencé à travailler à 11 ans. Elle a travaillé de 11 ans à 65 ans, 45 heures par semaine. Elle a été mariée, elle a eu 3 enfants.
Alors peut-être qu'il y a un juste milieu entre ça qui était probablement excessif et la situation de Romain. Et juste la question que je veux poser, parce que moi je comprends votre situation personnelle, mais est-ce que vous ne pensez pas que si tout le monde raisonne comme ça, le pays risque de s'effondrer économiquement, c'est foutu. Et qu'on va dans une situation où en fait on va juste changer. Laissez répondre Romain, ce sera le mot presque même mourir de faim. Comment voulez-vous relever le pays avec cette mentalité? Je ne dis pas qu'il ne faut plus aller au travail. Attention, ce n'est pas ce que je dis. Juste que je pense qu'il y a un moment, il faut revoir la situation là-dessus. Il faut donner l'envie aux gens de retourner au travail. D'accord. Non, mais ça, je suis d'accord, mais peut-être pas en supprimant le travail. Romain, après, il y a autre chose. C'est fini. Pour ou contre la semaine de 32 heures. Vous voyez, c'est vraiment clivant comme sujet, parce que comme tu le disais, Flora, c'est une vraie révolution. C'est une révolution à amorcer. Et comme toute révolution, il y aura ceux qui ne voudront pas la faire, ceux qui pousseront. Alors on verra qui gagnera. Il a mis notre ami Mehdi en dépression. Il est en PLS. Il est PLS. Surtout qu'il y a un autre. Moi, je suis débrouillé, Marshall. Tu me ramènes un Uber Eats, ce que tu veux. Moi, j'ai besoin d'un remontant. D'autant qu'il y a une autre révolution qui arrive et qui elle aussi va bouleverser le travail. C'est sûr que c'est comme ça qu'on va faire avancer la société. C'est vrai que c'est mieux que tes arguments, c'est regarder à 30 millions d'amis, regardez la télévision, allez-y, on vous. C'est l'intelligence artificielle qui, à mon avis, aussi va bousculer complètement notre façon de travailler dans les années à venir. Et on verra quel impact ça aura justement sur tous les emplois. Alors, pour ou contre la semaine des 32 heures, on va regarder le résultat final, s'il vous plaît. Le résultat final, on est à combien? Pour, contre à 79%. Merci pour Mehdi là. Merci beaucoup de votre soutien, messieurs dames. Merci. Il y a du boulot encore pour Flora, mais on verra si finalement l'histoire te donne raison ou pas dans les années à venir.